Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Clairvoyant Trading Cards que j'avais très largement sous-estimé et que je trouve en fait super bien fait. Donc c'est un jeu 36 cartes qui est en anglais et on lit derrière que ce jeu a été donc réalisé pour apporter de la guidance. Et puis aussi pour être dans la joie, en fait pour vivre dans la joie. Et c'est aussi surtout un jeu qui permet de s'ouvrir à sa nature instinctive, intuitive, et puis à ses capacités de clairvoyance. Alors, donc, elle dit qu'on peut utiliser le jeu pour dépasser certains blocages ou des problèmes qu'on peut rencontrer, pour développer sa connexion avec les anges, les esprits guides, et puis pour apprendre à faire plus confiance en son intuition, avoir plus confiance en son intuition. Donc voilà. Alors, on ouvre, on a une petite boîte comme ça, j'aime bien, je trouve ça vachement sympa, c'est magnétique là. On a un livre et les cartes. Alors, les cartes sont d'un... Voilà le dos. C'est un format oracle. Avec des cartes un petit peu souples, mais j'aime bien aussi, on peut super bien les mélanger en les faisant, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais bon, en les mélangeant comme ça, puisqu'elles sont assez souples, donc ça c'est pas mal. Et puis, ce que j'adore en fait, c'est ce qu'il y a dans le livre. L'introduction du livre est ultra courte, quelques pages en fait, donc avec l'utilisation. Donc un message journalier des guides, ici un tirage de 3 cartes pour voir un peu où on en est en fait dans sa vie là aujourd'hui, enfin en gros c'est passé, présent, futur, et ce qu'on se prépare pour le futur. Donc en fait c'est pas un jeu qui est fait pour être utilisé en déposant 15 cartes. C'est plutôt un jeu où on a un blocage, on n'est pas bien, on va tirer une carte et on va avoir un conseil ou alors une ressource pour se sortir en fait de la situation, ou pour aider à comprendre la situation, ou pour amener de la joie dans sa vie. Alors ce que j'aime, c'est que dans ces cartes, on a un mélange de choses assez spirituelles, sachant que ça touche un peu tous les types de spiritualité, même si on a les maîtres ascensionnés ici, la déesse, donc là on a des choses plus à connotation païenne. Donc voilà, donc c'est pas enfermé dans un système de croyances, et surtout on va utiliser les énergies des guides, que ce soit des maîtres ascensionnés, que ce soit la déesse, que ce soit les anges, pour être guidé. Et donc il y a cette partie spirituelle, et en même temps il y a des choses, il y a des cartes qui sont très ancré dans la réalité, dans le pratico-pratique. Par exemple, il y en a une que j'adore, c'est demander de l'aide. Je vous l'avais déjà présentée cette carte-là, mais je la trouve assez excellente. C'est sur le fait que, ok, on peut demander de l'aide aux anges, on peut demander de l'aide aux animaux totems, etc. Mais les premières personnes qui sont autour de nous, c'est des gens. C'est les gens qu'on aime, c'est les gens qui nous entourent, et demander de l'aide, c'est aller demander de l'aide à ces gens qui existent autour de nous. Et ça, je trouve ça vraiment bien, surtout dans le milieu spirituel où après, on peut avoir un travers où on va à chaque fois chercher de la ressource dans le monde, on va dire, invisible, alors qu'il y a plein de ressources dans le monde visible. Donc sur certaines cartes, on va avoir, par exemple celle-ci, donc un texte à lire qui est, je trouve, bien fait. Sur d'autres, on va avoir et ce texte à lire et par exemple des exercices. Il y en a une là où c'est la pratique de l'écriture automatique, avec une petite explication pour utiliser l'écriture automatique. Donc vous voyez là, on touche sur comment développer son intuition, la façon de communiquer tout seul, soi-même avec le mystérieux, on va dire. Après, il y a des choses très incarnées sur la beauté. Alors dans les autres exercices, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, comment équilibrer le cœur et le mental, donc avec un petit exercice. Donc voilà, tout ça c'est, je trouve, très très bien fait.
et plein de sagesse. Donc, et de la sagesse, on va dire, spirituelle, et de la sagesse incarnée. Donc, vous allez voir que dans les cartes, on a beaucoup de thèmes qui sont abordés et qui sont intéressants, comme là le lâcher-prise émotionnel, l'amitié, donc c'est pareil, c'est des valeurs toutes simples et des ressources assez simples en fait, l'écriture automatique, les opportunités qui se présentent, la sagesse. Donc là on voit une jeune femme en Égypte, la transformation personnelle avec la grenouille, les vies passées, les messages. Alors là, voilà, on a une petite plume, ça c'est quelque chose que je fais souvent. Voilà, regarder les plumes et voir s'il n'y a pas un petit message de l'univers à travers donc, des plumes que je peux trouver sur ma route. La passion, guerrier, le fait d'avoir confiance, les choix qu'on peut faire, voilà, c'est l'équilibrage, le fait d'être joyeux, donc là vous voyez on a Kuan-Yin, la compassion, la méditation, l'amour, la paix. Elle est belle celle-ci, elle est super belle celle-ci. On a les cheveux, vous voyez c'est tous ces cheveux autour de la baignoire et elle est en train de profiter d'un moment de tranquillité et de paix dans sa baignoire. Donc voilà, trouver la paix, c'est pas, parfois c'est simple en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un ashram. Donc les maîtres ascensionnés. Trouver un mentor, même chose. Pas forcément un mentor loin de chez soi, mais aller chercher en fait la sagesse que chaque personne qui nous entoure peut nous apporter. Un mentor, c'est pas forcément c'est pas un Bouddha vivant, c'est aussi les gens qui sont autour de nous, qui ont vécu des choses, qui ont une compréhension de la vie qui peut être intéressante, ou une vision aussi qui peut nous apporter de la guidance. J'aime bien parce que oui aussi c'est un jeu qui incite à faire ce travail de rapprochement, se rapprocher des autres, se rendre compte de la richesse que l'on a autour de nous, recréer du lien. Et j'aime beaucoup. La déesse. Ouverture. Avec une licorne. Voilà, les anges. Conversation psychique. J'adore celle-ci. Celle-ci, elle est intéressante. Elle est sur la capacité à voir toutes les belles choses qu'on a autour de nous. Donc c'est une carte de blessings, de bénédiction et de gratitude aussi. Capacité à profiter de ce qu'on nous offre et à le voir surtout ce qui nous est offert. Vous voyez, il y a un jeune garçon qui a l'air de posséder peu de choses et il s'extasie devant un coucher de soleil. Et, je trouve ça très très beau. J'aime énormément les illustrations, même si c'est des illustrations assez simples, enfantines, mais elles ont la beauté, l'acceptation de soi. Elle est importante cette carte. Équilibrer les chakras et la prospérité. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit parce que je trouve que c'est un jeu qui a quelque chose de particulier et qui est beaucoup sur aussi la prise de responsabilité, la capacité à communiquer soi-même avec le monde invisible, la capacité à aller vers les autres. Donc on est aussi dans la vie, en fait, dans un élan de vie et de partage réel, on va dire incarné. Et puis donc voilà, développer ces capacités, oui,
de clairvoyance, de reliance. Et voilà, donc je l'aime beaucoup et je suis très très contente de vous l'avoir présenté. À bientôt!